On a vu cette note du procureur Alphonse Charouette qui ne retarde pas d'ailleurs, il prend fonction et tout de suite fidèle à lui-même. On a vu ce dossier qui circule, une plainte contre l'ancien ministre de la Justice. Justement, Djiba Milimono, dans une note qu'ils appellent, qui a pour objet injonction au fin de poursuite judiciaire contre l'ancien ministre de la Justice qui avait été aussi conseiller à la présidence chargée des relations avec les institutions républicaines. Et donc, 6 autres cadres du ministère de la Justice garde des Sceaux pour des faits présumés de détournement de plus de 26 milliards de francs guinéens, un montant qui représente l'avance du coût, ou en tout cas du budget de construction du tribunal ad hoc qui devrait servir à l'organisation du procès des massacres du 28 septembre 2009. Et donc, Charouette, au lendemain de sa prise de fonction, il n'a pas tardé, après constatation de ce fait, automatiquement a émis cette note à l'endroit du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Sauf que très malheureusement, il y a beaucoup d'interrogations qui se font aujourd'hui par rapport, n'est-ce pas, à cette note du ministre. On se demande, lui qui avait été procureur général de la cour d'appel de Conakry, à partir du moment où le poste est vacant aujourd'hui, comment se fait-il que Charouette, étant ministre, peut adresser un courrier, pour faire un courrier adressé au procureur général, alors que pour le moment, jusqu'ici, depuis son départ, il n'y a pas de procureur général, bien que qu'il y ait des substituts qu'on appelle les avocats généraux, mais la lettre n'est pas, ça aussi ce n'est pas qu'un seul, ils sont beaucoup. S'ils mettaient par exemple à monsieur l'avocat général, on pouvait comprendre, mais à dire à monsieur le procureur général, qui est-ce qui va recevoir ce courrier et mettre en exécution? Donc beaucoup d'interrogations se font à ce niveau. Également, l'autre, conformément justement à l'article 37, si je ne me trompe, du code pénal, il y a ces interrogations autour de l'article 37, voilà, du code de procédure pénale, pour dire que là, Charles est passé un peu à côté dans sa démarche. Et l'autre remarque que les observateurs du droit font par rapport, n'est-ce pas, à cette poursuite que Charles engage, aujourd'hui on sait très bien tout ce qui est conformément, n'est-ce pas, à l'ordonnance 0007/2021 PRG CNRD portant création, compétences, organisation et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, dans son chapitre 2, compétences, article 5, dispose que la répression des infractions à caractère économique ou financier suivant est attribuée, n'est-ce pas, à la CRIEF, dont le montant est égal ou supérieur à 1 milliard de francs guinéens. Et donc, Djiba Milimono, c'est clair. Si on dit que tout détournement, ou en tout cas tout crime financier dont le montant excède 1 milliard, qu'il revient à la CRIEF de s'occuper de ces dossiers-là. Et donc, on parle là de 26 milliards et quelques, l'avance d'un montant de 53 milliards pour la construction du tribunal ad hoc. Si Charles, connaissant bien sûr l'existence de cette ordonnance, du président de la transition, connaissant l'existence de la CRIEF, se passe de tout cela pour adresser une instruction au procureur général de la Cour d'appel, qui n'existe pas pour le moment, au fin de poursuivre, n'est-ce pas, Mohamed Lamine Fofana et 6 autres cadres du département pour des faits présumés de détournement. Franchement, on se pose la question là-dessus, parce que là, la CRIEF, on a l'impression que le ministre de tutelle tend même à se passer de leurs compétences ou à bafouer leurs compétences dans sa démarche, alors que cela est exclusivement dévolu aujourd'hui à la CRIEF. Je me dis peut-être ce courrier-là devrait
s'adresser au procureur spécial de la CRIEF afin d'engager, n'est-ce pas, une ouverture, de procéder à l'ouverture d'informations judiciaires sur ce dossier et après essayer d'établir ou pas la culpabilité des personnes incriminées dans ce dossier. Peut-être ça va être corrigé, mais bien avant là, bénéfice du doute au ministre de la Justice. Mais ce qu'il faut dire, c'est le contenu surtout de cette note. Les noms, on parle d'une certaine Madame Aminata Kumbasa. Est-ce que c'est celle que nous connaissons tous? Est-ce qu'il s'agit d'elle? C'est la question que l'on se pose, l'ancien ministre. Est-ce qu'il s'agit d'elle? Et également, l'ancien ministre, bon, lui, déjà, on le connaît, Mamadou Lamine Fofana. Alors, il faut rappeler, toujours dans la note, il dit qu'il y a eu 53 milliards 560 779 millions ont été déjà... C'est la somme qui a été retenue pour le financement de ce tribunal ad hoc. Et 26 milliards ont été virés sur le compte, il cite le compte, de l'entrepreneur domicile dans les livres de compte de Vista Bank Guinée au titre de l'avance. Ensuite, qu'il resterait la somme de 27 milliards, ainsi de suite, au reste des décomptes. Et plus loin, il parle aussi de 5 milliards pour les équipements. 7 milliards, toujours cette fois-ci à l'endroit de la société MAF, qui est détenue par Madame Aminata Kumbasa. Et donc, aujourd'hui, il estime qu'il y a eu aussi le marché de gré à gré dans le cadre de l'obtention du marché sur la construction. Et donc, c'est ce qu'il dénonce dans cette note. Et espérons qu'ils vont rectifier le tir, puisque il s'agit quand même d'un dossier phare, puisque ce procès, il a retardé. 400 personnes ont été écoutées dans ce dossier. Des personnes qui travaillent avec le président Alpha Condé, qu'on aurait dû mettre à la touche parce qu'ils étaient quand même inculpés dans le dossier, même si l'inculpation ne veut pas des culpabilités, mais ils avaient le temps quand même de se couvrir, d'échapper à la justice. Aujourd'hui, je pense que ça, il faut le saluer, même si la forme, on peut faire une dénonciation. Ben voilà, moi, d'abord, je salue ce dynamisme du nouveau ministre Charles Wright. Il faut dire que c'est quelqu'un qui, on sent en lui, qui veut mener de grandes réformes. Rien qu'à son arrivée, vous savez que ce dossier est suite à quoi? Vous savez que le président de la transition lui-même a instruit au ministre Charles Wright, dès sa prise de fonction, d'organiser ce procès du 28 septembre, d'ici la date du 28 septembre à venir. Donc, cela étant, ça amène le ministre forcément à s'intéresser à ça. Mais j'ai envie de rappeler à Babila, j'ai envie qu'il se souvienne d'une chose. Quand Charles Wright était encore procureur général près de la cour d'appel de Conakry, Charles Wright saisissait le procureur de la CRIEF selon un certain nombre de dossiers. On le voyait le faire. Et donc, s'il pouvait le faire en étant procureur général près de la cour de Conakry, ça veut dire qu'en amenant un courrier adressé à ce procureur-là, à son tour, peut saisir bien entendu la CRIEF. Mais au-delà de ça, dire par exemple que Charles Wright écrit une lettre ou une injonction qu'il adresse au procureur, sachant que ce poste est encore vacant, qu'il n'y a personne. Il ne faut pas oublier que c'est la personne, il n'y a pas de personne à ce poste. Ça ne veut pas dire que cette administration ne fonctionne pas. Donc il y a quelqu'un qui prend la relève, il y a quelqu'un qui fait, il y a les substituts qui sont en train de travailler, qui sont aujourd'hui en train de travailler. Et donc cela peut envoyer justement à accélérer, si vous voulez, la décision qui va porter le nouveau procureur général. Donc pour moi, ce n'est pas là-bas où est-ce qu'il faut être, mais plutôt il faut dénoncer l'envie qu'a le nouveau ministre de pouvoir faire lumière sur ces montants qui ont été prévus, si vous voulez, pour la construction, qui ont été décaissés par rapport à ce fait-là. Donc pour moi aujourd'hui, il faut saluer plus son acte et il faut demander à ce que ça puisse se poursuivre afin qu'on puisse avoir lumière sur ce fait-là. Et encore une fois, voici un des dossiers sur lesquels on attend fermement encore une fois la CRIEF par rapport à tout ça. Voilà, justement, il faut rappeler également, on va parler du dossier Guinée Games tout à l'heure avec Babila et Alphonse. Mais avant, sénateur, vous, peut-être un mot sur ça avant de partir sur l'interview du président dans le magazine Format de la DCI. Oui, avant d'y aller, j'aimerais dire juste que je vous avais dit, j'ai parlé de Charles Wright ici en le présentant comme étant l'un des Guinéens naturellement les plus crédibles de ces dernières années.
Et il vient assainir, parce que c'est de ça il s'agit, il vient assainir l'establishment au niveau du ministère de la Justice, parce que les noms cités, moi ce qui m'intrigue dans cette liste, sur cette liste, je retrouve des noms de l'administration pénitentiaire. Et il y avait déjà des soupçons, beaucoup de soupçons de ce côté-là, des détournements, des gabegies financières et tout. Mais si je retrouve le patron et son second, je vais parler du directeur de l'administration, du patron de l'administration pénitentiaire et son adjoint direct sur cette liste de Charles Wright, ça vient confirmer ainsi beaucoup de soupçons de corruption, de détournement qui avaient déjà été soulevés par certains médias, mais qui n'avaient pas donné suite. La justice n'avait pas donné suite donc à ces dossiers. Mais Charles Wright est en train de faire tout simplement du Charles Wright à la tête du ministère de la Justice. C'est inhérent à lui, c'est sa personnalité. Il ne chôme pas.